Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer l'écran complet du MacBook Pro 13 pouces qui vous demandera 50 minutes de votre temps et une difficulté de 4 sur 5. Mais avant, avec le code GIFVIDEO, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Si vous avez encore de l'affichage sur votre écran, il faudra désactiver la fonction automatique du démarrage. Pour cela, il faudra lancer l'application Terminal, rentrer la ligne de commande suivante qui est inscrite en rouge. Il faudra faire entrer et rentrer votre mot de passe et cliquer sur la touche entrée pour la désactiver. Vous pouvez ensuite éteindre votre MacBook Pro et passer à la réparation. Voilà, si jamais vous ne pouvez pas le faire, cela n'aura pas forcément d'incidence vu que votre MacBook sera fermé. Vous ne pourrez pas appuyer sur le bouton Power. Commencez par dévisser les 6 vis Pantalobe P5 qui maintiennent le capot arrière en place sur le MacBook. Une fois les vis retirées, glissez un levier sur la partie droite du capot pour défaire les clips de celui-ci. Vous en retrouverez un à droite et un à gauche. Donc il faudra bien faire le tour du capot pour le déclipser. Une fois celui-ci déclipsé, il ne vous restera plus qu'à le faire glisser vers le bas pour le retirer du MacBook. Vous voyez, il y a des petites ailettes qui viennent s'encastrer sur le haut du capot. Retirez la protection de la connectique de la batterie. Vous pouvez utiliser une pincette pour cela. Nous allons à présent retirer la nappe des informations de la batterie. Pour cela, soulevez le clapet qui la maintient en place. Et à l'aide du petit sticker qui se trouve sur cette nappe, il vous suffira simplement de la retirer de son logement. Voilà, maintenant nous avons accès à la vis de la batterie. Dévissez la vis Torx 5 qui maintient en place la connectique sur la batterie. Puis soulevez-la à l'aide du levier en nylon pour que le contact ne se fasse plus sur celle-ci. Nous allons à présent retirer les caches des charnières. Pour cela, dévissez les 4 vis Torx T3. Vous en trouverez 2 du côté droit et 2 du côté gauche. Une fois les vis retirées, retirez les caches. Passons maintenant à la nappe de l'écran. Pour cela, dévissez les 2 vis Torx 3 qui maintiennent le cache en place. Faites de même pour le support qui maintient la nappe pliée. Pour cela, vous aurez 2 vis Torx 3 également à dévisser. Il ne vous restera plus qu'à déconnecter la nappe de l'écran. Nous allons maintenant passer aux vis des nappes de l'écran. Pour cela, dévissez les 2 vis Torx 3. Vous en trouverez à droite et à gauche. Par la suite, vous pouvez retirer les 2 plaquettes de protection. Nous allons maintenant passer à l'antenne. Pour cela, il faudra dévisser les 6 vis Pantalobe P2 que vous trouverez à droite et à gauche de l'antenne, ainsi que les 4 vis Torx 3. Déconnectez maintenant les 3 câbles coaxiaux à l'aide de la pincette en métal et dévissez la vis Torx 5 qui maintient les câbles coaxiaux en place sur la carte mère. Maintenant que nous avons libéré l'antenne, nous allons pouvoir la retirer du MacBook. Pour cela, soulevez-la légèrement devant vous, vu que le MacBook a été retourné. Une fois celle-ci sortie de son logement, il ne vous restera plus qu'à faire glisser les câbles coaxiaux sous le dissipateur thermique afin de sortir l'antenne et dégager les nappes de l'écran. Voilà, n'hésitez pas à tirer doucement pour ne pas arracher la tête d'un câble coaxiaux. Vous pouvez maintenant passer à la suite. Nous allons maintenant dévisser les 4 vis Torx T3 de la nappe de l'écran pour dégager la nappe du châssis. Retirez aussi les petits ressorts qui sont bloqués dans le châssis. Vous en trouverez un à droite et un à gauche. Vous pouvez utiliser la pincette en métal pour cela. Pour finir le démontage de l'écran complet, il ne vous restera plus qu'à dévisser les 6 vis Torx T8 qui maintiennent en place l'écran sur le MacBook. Basculez la partie basse du MacBook vers vous afin de libérer les charnières du châssis. Il ne vous restera plus qu'à retirer les 2 charnières de la coque inférieure du MacBook pour libérer l'écran de celui-ci. Avant de passer à l'installation du nouvel écran, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Voici le nouvel écran. Nous allons devoir retirer toutes les protections et les stickers qui maintiennent en place les nappes de l'écran. Une fois ceci fait, mettez l'écran à plat et revenez mettre le châssis inférieur du MacBook sur les charnières. Vérifiez bien que celles-ci sont bien clipsées dedans, que l'écran épouse bien la partie inférieure. Une fois que vous êtes sûr que tout est en place, il ne vous restera plus qu'à mettre l'écran sur le bord de la table
comme dans la vidéo, revissez les 6 vis Torx T8 qui maintiennent les charnières en place de l'écran dans la partie inférieure. Il ne nous restera plus qu'à refermer le MacBook pour passer à la suite. Nous allons maintenant remettre les petits ressorts dans le châssis du MacBook à leur emplacement. Il suffira juste de les positionner, ils se maintiendront en place tout seuls. Nous allons à présent revisser les 4 vis Torx T3 qui maintiennent ces ressorts en place. Munissez-vous de l'antenne. Insérez les 3 câbles coaxiaux sous le dissipateur thermique de façon à les faire ressortir au-dessus de la carte mère. Si jamais le support pour les visser vous bloque un peu, n'hésitez pas à tirer et à le soulever avec la petite pince Bruxelles pour le faire ressortir. Une fois l'antenne en place, nous allons maintenant revisser la vis Torx T5 qui maintient en place les câbles coaxiaux à leur emplacement. Pour cela, nous avons retourné le MacBook, soulevé les câbles coaxiaux et remis la vis. Reconnecter les 3 câbles coaxiaux sur la carte mère. Nous allons ensuite nous allons à présent revisser les 6 vis Pentalobe P2 qui se trouvent sur la partie gauche puis sur la partie droite. Mais avant cela, il faudra revisser les 2 vis Torx T5 qui maintiennent en place les nappes de l'écran. Une fois toutes les vis repositionnées, nous allons pouvoir remettre les caches des nappes de l'écran et revisser les 2 vis Torx T3 qui les maintiennent en place. Commencer par la partie de gauche, puis la partie de droite. Maintenant que les caches seront bien remis, nous allons passer à la nappe de l'écran. Nous allons à présent la reconnecter sur l'écran. Une fois celle-ci en place, nous allons remettre le cache qui vient par-dessus, revisser les 2 vis Torx 3 qui maintiennent en place le cache de l'écran. Remettez le cache qui permet de maintenir la nappe pliée et revissez les 2 vis Torx T3 qui le maintiennent en place sur le châssis. Remettez les caches des charnières, les petits caches en plastique noir. Une fois ceci en place, revissez les 4 vis Torx 3. Vous en trouverez 2 à droite, 2 à gauche. Nous allons à présent reconnecter la batterie sur la carte. Pour cela, rabaissez la connectique et revissez la vis Torx T5 qui maintient la batterie en place. Nous allons réinstaller la nappe des données de la batterie. Il vous suffira juste de la glisser dans son clapet, de fermer ce clapet pour la verrouiller et de la remettre en place par-dessus. Il ne vous restera plus qu'à remettre le petit cache par-dessus la nappe de la batterie. Munissez-vous du capot du MacBook et faites-le glisser vers le haut. Vérifiez bien que celui-ci est bien en place, qu'il ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre. Et pour finir, il faudra revisser les 6 vis Pentalobe 5 qui maintiennent le capot en place sur le châssis du MacBook. Une fois la réparation effectuée, vous pouvez rallumer votre MacBook et réactiver la fonction du démarrage automatique. Donc, toujours dans l'application du terminal, il ne vous restera plus qu'à rentrer la commande en question que vous trouverez dans notre vidéo, à faire entrer et à rentrer le code. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.